L'un des matériaux les plus utilisés dans l'histoire de l'humanité est la soie. Son utilisation remonte à la Chine, vers 3000 avant Jésus-Christ. Ce produit est créé à partir des larves de certains arthropodes qui utilisent des fibres pour s'envelopper dans un cocon et permettre la métamorphose. Les textiles fabriqués à partir de ce matériau sont considérés comme des produits de luxe en raison de leur texture et de leur brillance. Cette fibre naturelle est produite par des arthropodes du genre Hymenoptera, tels que les abeilles, les fourmis, les papillons et d'autres, mais le principal producteur industriel de ce matériau est la larve du papillon de soie. Ces lépidoptères sont originaires de Chine, mais leur domestication, qui remonte à plus de 5000 ans, a permis leur distribution à l'échelle mondiale. Différentes races ont été cultivées, notamment la univoltine, adaptée au climat froid avec une reproduction annuelle, liée au continent européen, et la bivoltine, caractérisée par une reproduction et un élevage plus rapide, utilisée en Chine, au Japon et en Corée. Ces derniers, avec l'Italie, sont les plus grands producteurs de soie au monde. Bien que l'on pense que cette espèce n'existe plus à l'état sauvage, sa domestication aurait commencé à partir de l'espèce Bombyx mandarina. Aujourd'hui encore, des hybrides de ces deux espèces peuvent être produits, ce qui permet de restaurer une population en danger d'extinction grâce à une gestion de l'élevage. Leurs larves, également appelées vers à soie, mesurent environ 4 cm de long à leur taille maximale. À la naissance, elles mesurent environ 2 mm et voient leur poids augmenter d'environ 10 000 fois, atteignant quelques grammes. Elles sont de couleur brune avec des marques thoraciques beige, avec un corps allongé divisé en segments. Dans les premiers segments, elles possèdent une paire de pattes robustes et courtes qui leur permettent de se déplacer, avec de petits poils recouvrant tout leur corps et des pièces buccales masticatrices, qui sont leur organe principal, car à ce stade, elles passent la majeure partie de leur temps à se nourrir de feuilles de mûrier, leur principale source de nourriture. C'est sur ces feuilles que la mère dépose ses œufs. Cette période dure environ 6 semaines, après quoi elles passent à l'étape suivante de leur vie. Pour commencer leur dernière mue, elles produisent un fil de soie qu'elles enroulent autour d'elles-mêmes pour former leur cocon, où se déroule la métamorphose. Ce cycle, commun à de nombreux animaux, passe de la phase larvaire à la phase de pupe, puis à la forme adulte, avant de se reproduire et de poursuivre le cycle de vie de l'espèce. À l'intérieur du cocon, elles passent environ 2 semaines, après quoi le papillon émerge. Au début, ses ailes sont humides, mais elles sèchent avec le temps. Bien qu'elles aient des ailes bien développées, elles sont incapables de voler en raison de la taille et du poids de l'insecte, résultat du processus de domestication. À l'état adulte, elles mesurent un peu plus que les larves, environ 4,5 cm, avec une envergure de 3 à 5 cm. Elles ont un corps poilu de couleur blanche avec de fines lignes brunes sur tout le corps, très différent de leur forme néonatale. Leurs antennes, couvertes de petits poils, leur permettent de détecter d'autres individus ou leur nourriture. Ce sont des papillons nocturnes ou des mites, mais leur appareil buccal suceur s'est réduit, et en raison de leur incapacité à voler, elles ne peuvent pas se nourrir seules, dépendant donc de leur éleveur pour se nourrir. Les femelles sont beaucoup plus volumineuses, 2 à 3 fois plus grandes que les mâles, car elles portent de nombreux œufs à l'intérieur, attendant que le mâle les insémine pour ensuite pondre. Leur reproduction consiste en l'accouplement de la femelle, précédée par une parade nuptiale du mâle, qui inclut des battements d'ailes. Après l'accouplement, la femelle pond environ 30 000 œufs, appelés graines par les producteurs, avec un poids total de seulement 30 grammes. Un grand nombre d'œufs, chacun minuscule et tout aussi léger, sont pondus par la femelle. Après la ponte, la femelle meurt, laissant sa descendance comme héritage, qui mettra environ 10 jours à éclore. De nombreux éleveurs placent les œufs dans des incubateurs pour garantir un meilleur taux d'éclosion. Les larves émergent très affamées, poursuivant ainsi leur cycle de vie. Cet insecte a été domestiqué, ce qui l'a rendu plus docile et facile à manipuler. Pour cette raison, il n'est pas inclus dans les paramètres de statut de conservation. Parce qu'ils ont été cultivés pendant si longtemps, ils ont perdu une adaptation très utile pour se nourrir dans la nature. Les larves ne peuvent plus se suspendre aux plantes à des angles défiant la gravité et doivent être nourries par les humains. Pendant ces 6 mois, les éleveurs attendent qu'elles forment leur cocon, veillant à ce qu'elles grandissent en bonne santé, car elles peuvent développer diverses maladies. La plus connue est la pébrine, une maladie parasitaire qui affecte de nombreuses espèces et qui a été étudiée par Louis Pasteur. Pour la production de soie, la température est contrôlée au-dessus de 40 degrés Celsius, avec des taux d'humidité élevés, ce qui favorise la rapidité de leur développement.
Tout cela est géré selon des normes strictes, car une erreur peut ruiner des années de travail. L'extraction de la soie des cocons consiste à les récolter sur des branches sèches 10 jours après leur formation. Ensuite, ils sont placés dans un bain de vapeur, un processus qui entraîne la mort du ver, bien que certaines études indiquent que la souffrance est minime. Après cela, le ver à soie est retiré et les cocons sont immergés dans de l'eau chaude à environ 90 degrés Celsius. Ensuite, les fils de soie sont formés et teints dans différentes couleurs, leur couleur naturelle allant du blanc au beige. Les larves sont également utilisées dans plusieurs pays pour la cuisine, en particulier en Asie, où elles sont préparées dans une variété de plats selon le pays. Et ne vous plaignez pas, il est probable que votre pays utilise également un animal inhabituel dans sa cuisine nationale. L'une des principales utilisations de ce produit est la confection de vêtements, mais ces animaux sont également très importants dans le monde de la science. En Australie, ils sont utilisés à des fins éducatives dans les écoles pour expliquer le cycle de la vie, la métamorphose et d'autres sujets. De plus, dans certains endroits, ils sont utilisés comme remède pour traiter diverses affections, une pratique qui existe depuis des milliers d'années. C'est l'un des animaux les plus connus pour sa production de matières premières, une activité qui génère des revenus importants pour les pays leaders dans sa fabrication. C'est un animal domestiqué qui a aidé l'humanité pendant des milliers d'années, le ver à soie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-lui un j'aime et partagez-la pour que plus de gens découvrent cette chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.